Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 23 février 2023. Sans plus tarder, commençons cette édition avec les nouvelles de la présidence. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message de félicitations au roi saoudien Salman Ben Abdelaziz et au prince héritier Mohammed Ben Salman à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du royaume saoudien. Le chef de l'État a exprimé ses meilleurs vœux à l'Arabie saoudite et a souligné la profondeur des relations historiques liant les deux pays et les deux peuples. El-Sisi a souhaité à l'Arabie saoudite davantage de progrès et de succès et de prospérité. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé mercredi, donc hier, la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion, Madbouli a déclaré qu'en dépit des défis actuels, l'État est toujours capable de maintenir sa performance financière, soulignant ses efforts déployés en vue d'offrir des facilités aux investisseurs étrangers. Il a aussi souligné que l'État était parvenu à émettre les premiers soukouk islamiques souverains de l'histoire du pays d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance de cette mesure pour relancer l'économie et encourager les investissements étrangers. 250 investisseurs de plusieurs institutions internationales ayant exprimé leur confiance en les efforts déployés par le gouvernement en vue d'augmenter les sources de financement. Madbouli a ajouté que le prix du blé pourrait diminuer durant la prochaine phase, ajoutant que le gouvernement soutenait les paysans et le marché local. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel, le ministre de la Santé a appelé les citoyens à se conformer aux mesures préventives contre le coronavirus durant la prochaine période. Il a noté que près de 41 millions de citoyens avaient été vaccinés et que plus de 56 millions de doses de vaccins anti-Covid étaient actuellement disponibles. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté mercredi au démarrage des travaux de la conférence et l'exposition Sport Expo en présence du ministre de la Jeunesse et d'un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État. Ont pris part également au démarrage de cette conférence les institutions intéressées par les investissements sportifs des secteurs publics et privés en Égypte, au Moyen-Orient, en Afrique et dans le monde. Parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi, les activités de l'exposition internationale Sport Expo 2023 se tiennent du 22 au 25 février au Centre international des congrès El Monoro. Et en application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, 2 avions militaires chargés de grandes quantités d'aide médicale et un navire de ravitaillement chargé de vivres et de missions de secours sont arrivés en Turquie. Et le ministre d'État à la production militaire, Mohamed Salah el-Din, a inspecté un nombre de pavillons des sociétés participant au Salon international de l'armement IDEX 2023 qui se tient du 20 au 24 février courant aux Émirats arabes unis. Salah el-Din a étalé les importantes armes, équipements et munitions fabriqués par le ministère de la production militaire, soulignant l'intérêt du ministère de coopérer avec les entreprises mondiales et de tirer parti de leur expérience, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de localiser les technologies de fabrication les plus avancées, d'accroître le taux du composant local et de la valeur ajoutée dans les diverses industries de la défense. Selon le porte-parole du ministère de la Production militaire, M. Mohamed Aïd Bakr, et M. Salah el-Din a tenu à inviter les représentants des dites sociétés à visiter le pavillon du ministère au Salon IDEX 2023 et à participer à la prochaine édition du Salon international des industries défensives et militaires, IDEX, que l'Égypte organisera l'année courante.
Je vous en ai déjà parlé dans le point que nous avons fait du conseil ministériel qui s'est tenu hier. On va en parler plus en détail. L'Égypte a lancé la première émission de soukouk islamique souverain dans l'histoire du pays d'une valeur de 1,5 milliard de dollars. La valeur de souscription s'élevant à environ 6,1 milliards de dollars, ce qui signifie de couvrir la souscription de plus de 4 fois. Pelhan Falou. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé mercredi avoir réussi à lancer la première émission de soukouk islamique souverain dans l'histoire de l'Égypte d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, la valeur de souscription s'élevant à environ 6,1 milliards de dollars. Ceci signifie de couvrir la souscription de plus de 4 fois. Il a expliqué que le coût d'émission était inférieur au rendement requis des obligations sur les marchés secondaires internationaux de plus de 70 points, car le prix de rendement a été réduit d'environ 72,5 points de base par rapport au cours d'ouverture annoncé au début du processus au niveau de 11,675%. Selon un communiqué publié par le ministère des Finances, plus de 250 investisseurs ont procédé à des demandes d'achat des soukouks. Le ministre a précisé que cette émission avait attiré une nouvelle base d'investisseurs des pays du Golfe, de l'Est d'Asie, en plus des pays européens et des États-Unis. Il a indiqué que l'Égypte avait réussi à émettre les soukouks à la lumière des conditions économiques et politiques mondiales perturbées et la hausse des coûts de financement en raison de grandes vagues d'inflation, de manière à adresser un message de confiance fort depuis les marchés mondiaux de capitaux et aux investisseurs sur le marché égyptien sur la capacité de ce dernier de faire face avec souplesse aux défis internes et externes. Un peu de magie à présent avec ce rendez-vous éternel qui a eu lieu hier au temple d'Abou Simbel au sud d'Assouan où la statue de Ramsès II a été illuminée par les rayons du soleil. Un phénomène géophysique rare qui ne se produit que 2 fois par an et ce en présence de plus de 6200 touristes et égyptiens. Pour nous en parler, nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan. Donc bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que c'est un événement unique, rare, et c'est vrai que chaque année, il rassemble énormément de monde qui sont intéressés, curieux de voir ce phénomène. Un phénomène qui est d'autant plus curieux puisque on sait tous que le temple a été déplacé et que malgré ce déplacement, il continue, le rayonnement continue à arriver sur le visage directement de Ramsès II. Oui, bah, effectivement, et tous les ans, justement 2 fois, le 22 février et le 22 octobre, il y a des gens qui viennent exprès en Égypte pour assister à cet événement important. Et là, donc, on voit que pour accueillir autant de monde dans un site qui n'est pas très grand d'ailleurs, pour avoir une grande capacité pour les gens qui veulent voir en vrai ce phénomène, ben, on a mis un écran géant, et ce qui permet justement aux gens qui se regroupent devant le grand temple de voir comme s'ils sont devant le sanctuaire du temple, effectivement. Et là, donc, c'est un phénomène qui attire les touristes spécialement, soit les touristes qui viennent par bateau croisière ou par avion ou en bus. Ils passent la nuit dans un hôtel là-bas à Abou Simbel. Donc là, bien sûr, c'est très important comme phénomène qui a enrichi le tourisme en Égypte et surtout le tourisme culturel. Et là, encore une fois, ça nous montre le génie architectural et scientifique des anciens Égyptiens. Évidemment, parce que là, rien n'est fait au hasard. Et effectivement, on voit que tout était calculé d'une façon mathématique et astrologique et architecturale parfaite, parce que ce qui est somptueux dans ce temple, qu'il était creusé dans la falaise. Ça veut dire que là, ils avaient prévu toutes les mesures, les angles et tout ça, et d'une façon exceptionnelle. C'est plus facile de faire tel travail en construction, mais le fait de le creuser dans la falaise en grès,
à cette hauteur de l'Égypte. Justement, c'est ça ce qui était formidable. Et le but, justement, c'est de montrer justement Ramsès entre les dieux majeurs de l'Égypte, dans le sanctuaire, et justement, ça montre devant ou sur les frontières sud-égyptiennes la grandeur et l'importance du roi Ramsès II, et que c'est un mot que Ramsès envoie à tous les voisins du Sud. Attention, vous allez confronter un dieu et non seulement un roi. Donc là, ça c'était la grandeur et l'importance de ce phénomène important qui était fait exprès tous les 2 ans depuis l'époque de Ramsès II au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin de la vie sur la planète. Et c'est vrai que ce temple est impressionnant puisque il a plusieurs significations. Non seulement, comme vous venez de le dire, c'est qu'on voulait montrer la grandeur de Ramsès II, que c'était un semi-dieu, mais aussi, rappelons que ce temple aussi, il l'avait créé par amour aussi pour son épouse, où il a fait toute une dédicace pour elle. Donc on voit aussi la place de la femme qu'elle avait à l'époque. Ça c'est vrai, il a consacré le petit temple à Abou Simbel, à son amour, à l'amour de sa vie. Il a dit une très belle phrase en parlant d'elle. Il a dit « c'est pour elle que le soleil se lève tous les matins ». Oui. Donc on voit justement la touche. Et non seulement ça, mais lui, il s'est associé au dieu soleil. Dans le grand temple, dans sa façade, il s'est associé au dieu Seth, qui était le dieu des pays étrangers, et un dieu protecteur des ennemis de l'Égypte. Et il a associé sa femme Nefertari à la crue du Nil, l'étoile Sotis ou l'étoile Sirius, qui annonçait l'arrivée de la crue du Nil tous les ans. Donc c'était un message pour tous les Égyptiens et tous les habitants du bassin du Nil, que tous les deux, ils représentent les deux sources majeures de la vie, le soleil pour lui et bien sûr la crue du Nil pour sa femme bien-aimée Nefertari. Hazem Hassan, merci à vous. Je rappelle que vous êtes notre expert en tourisme. Merci à vous pour toutes ces explications. Allez, on va parler d'un dernier sujet touristique en marge de l'organisation de la 10e conférence internationale de la Fondation Saint-Marc qui s'est tenue au monastère d'Al-Anba Bishoy à Wadi Natroun. Le musée égyptien à la place Tahrir a organisé une exposition archéologique temporaire d'antiquités coptes dans la salle d'exposition temporaire Cherif Boussela. Sous le titre Ru'a Mu'athira, aperçu influent, le musée égyptien de Tahrir a accueilli une exposition temporaire de photographie. Le chef du secteur des musées, Norman Othman, a expliqué que l'exposition comprend une collection d'œuvres de photographie de l'artiste italienne Giorgia Fioria, appelée Paradigma, différentes images de l'artefact de taille unique. Elle a offert au musée dans le cadre du projet qui a commencé en 2010 dans le but de montrer l'effet de la modification de la projection de la lumière sur les artefacts, ce qui donne plus d'une image différente de la même pièce. Ceci en présentant 3 artefacts uniques parmi les chefs d'œuvre du musée égyptien de Tahrir. Ces pièces comprennent la tête incomplète de la reine Nefertiti en quartzite brun retrouvée à Tel el-Amarna en 1933 et datant de l'époque du Nouvel Empire de la 18e dynastie, de l'époque du roi Akhenaton. Une tête alternative datant de l'époque de l'Ancien Empire découverte par l'archéologue américain George Reisner dans la région des pyramides de Gizeh, et la tête d'une reine en quartzite brun datant de l'ère du Nouvel Empire a été retrouvée en 1915 sous les fondations du palais du roi Merneptah et Memphis. L'exposition abrite en plus des photographies, les 3 artefacts qui ont été photographiés afin que les visiteurs de l'exposition puissent identifier et voir les pièces photographiées. Le but de l'exposition est de révéler la perception humaine et sa perspicacité d'une forme spécifique sur une photographie en 3 dimensions avec une surface plane, en plus de contempler
la statue d'une manière différente pour chaque spectateur après avoir modifié la projection de lumière sur celle-ci. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.